Comment choisir sa police de caractère ou alors comment choisir sa typographie? C'est ce que nous allons regarder ensemble dans cette vidéo. C'est parti! Le monde de la typographie est un monde en soi et c'est un monde auquel le graphiste doit s'intéresser puisque c'est un des outils de la communication. Donc c'est quoi la typographie, Donc on peut aussi utiliser l'autre terme typo ou alors police de caractère ou police d'écriture, on appelle ça aussi une font. Bref, donc c'est tout ce qui concerne le texte. Et le choix de la typographie pour le graphiste n'est pas un choix anodin. Rien n'est laissé au hasard puisqu'il y a toute une signification derrière chaque typographie. Et c'est assez déroutant parce qu'il en existe des millions, peut-être même des milliards. Et on pourrait les classer dans 4 types différents. Donc il y a les polices avec empattement, dites sérif, qui donne un côté très classique et certaines donnent un aspect très traditionnel. Un autre type de typographie dite sans empattement, qu'on peut aussi appeler ça sans sérif ou alors des typographies bâton. Là on est plus dans la simplicité, dans quelque chose d'un petit peu plus sobre. Une autre catégorie de typographie qui est la slab sérif ou alors qu'on appelle aussi égyptienne, avec ces empattements qui sont bien là, qui sont bien massifs. Et puis la catégorie des scripts ou alors des manuscrits qui amènent un côté très personnalisé, très humain. Très souvent, ça donne un côté où c'est que c'est la main qui a écrit directement, une sorte de calligraphie. Puis encore un autre type, on pourrait même dire une 5e catégorie où c'est qu'on a les typographies décoratives qui sont juste là pour de la décoration en fait. Elles sont très spéciales et ça doit rester pour le graphiste quelque chose d'exceptionnel d'utiliser une police décorative. Quoi qu'il en soit, toutes ces typographies disent chacune d'entre elles des choses différentes. Bah oui, en fait, la typo elle parle. Mais dites donc, madame, vous semblez douter que j'ai de la classe. Bah oui, en effet, elle parle bien. Et poussez-vous de là pour qu'on me voit bien. C'est pas pour rien qu'on m'appelle Impact. Bon, ok, d'accord. Effectivement, donc la typographie, on voit bien un message. Et c'est là tout le challenge du graphiste. Parce que si le choix typographique n'envoie pas le bon message, en fait, on loupe la cible. Un grand typographe suisse, Adrian Frutiger. C'est vrai que j'aime beaucoup les typographes suisses puisque je suis moi-même de ce pays. Donc Adrian Frutiger, qui a créé la police Frutiger, mais également l'Univers, l'Avenir, la OCRB et la Serifa, qui sont de magnifiques typographies, soit dit en passant, a écrit la citation suivante. « L'intérêt de la typographie est que vous ne sachiez pas qu'elle est là. Si vous vous souvenez de la forme d'une cuillère avec laquelle vous venez de manger de la soupe, alors la cuillère avait une mauvaise forme. » C'est-à-dire que si on remarque que la typographie est bizarre dans un texte, du coup le graphiste a fait une sorte de mauvais choix parce que justement on remarque le choix typographique. Donc en fait on doit même pas remarquer que la typographie est bizarre. On doit même pas remarquer son style, ça doit se fondre avec le texte, avec le contenu. Un sacré challenge pour le graphiste. Revenons à notre typographe suisse qui a créé cette police de son même nom, donc la Frutiger. C'est la police développée dès 1970 pour la signalétique de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, qui a été baptisée Frutiger par ses commanditaires avec l'accord de son créateur. Et depuis 2002, la variante Astra Frutiger est adoptée pour toutes les signalisations routières suisses. Sa grande qualité est de bénéficier de nombreuses et subtiles corrections optiques afin d'optimiser sa lisibilité. Adrian Frutiger a également créé la police métro pour le métro parisien. Cet alphabet, comme celui de Roissy, est une adaptation réactualisée de l'Univers, l'un des caractères latins les plus utilisés au monde. Frutiger reste un très grand typographe qui a remporté énormément de prix et de distinctions. Il a également créé des logos, dont l'autoroute Rhône-Alpes, ainsi que celui du musée Rodin à Paris. Donc effectivement, la typographie est un monde en soi et rien n'est laissé au hasard. Le graphiste doit pouvoir bien choisir ses typographies selon le projet qui lui a été confié. Et c'est vrai que quand on débute dans le graphisme, on peut être un petit peu perdu face à ces millions de typographies qui se présentent à nous et qui semblent se ressembler toutes.
C'est pourquoi j'ai créé une formation spéciale typographie qui s'appelle Choisir ses typographies, comment choisir ses polices de caractère pour mettre ses créations en valeur et communiquer de manière juste. La réussite d'un projet peut dépendre du choix typographique et finalement la clé dans le graphisme c'est de pouvoir décider quelle typographie est mieux adaptée plutôt qu'une autre pour tel projet. C'est ce que je vous enseigne dans cette formation avec en plus plein de bonus à télécharger. C'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la typographie, si c'est quelque chose qui vous intéresse ou alors si vous avez des questions. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!